Hello les geeks, c'est Aldric de GameGeek et bienvenue sur la chaîne YouTube de GameGeek. 56e épisode du Taichi Adventure intitulé Le loup doré du croissant de lune. Et bonne nouvelle, Taichi laisse la place à Yamato pour un épisode particulièrement centré sur le partenaire de celui-ci, Gabumon. Bon, ce ne serait pas le reboot si Taichi ne se pointait pas à la moitié de l'épisode, comme un cheveu sur la soupe, pour apporter son aide et finalement, ne servir à rien du tout. Comme c'était le cas d'ailleurs dans pas mal d'épisodes centrés sur les autres, me direz-vous. La justification ici, c'est Koshiro qui l'a envoyé, tout simplement. Car oui, on revoit un peu de Koshiro, et qui est, rappelez-vous, resté en arrière auprès de l'arbre de la connaissance pour l'étudier. Et dans cet épisode, Koshiro fait ce qu'il sait faire de mieux, donner des informations, rechercher et donner des compléments d'informations. Pour dire vrai, ça faisait quand même plaisir à voir, mais j'ai l'impression que le pauvre est cantonné à ça dans la moitié de la série. Assis à côté de Tantomon quelque part à répondre à des questions. C'est un peu le nouveau Genai de cette version, non? Car soyons honnêtes, si comme moi vous aviez beaucoup d'affection pour Genai dans la première série, il y a vraiment très peu de chances qu'il apparaisse ici. Ouais, il reste que 10 épisodes. Avant de revenir plus en détail sur l'épisode, vous vous en doutez, j'ai fait une crise en voyant le preview de la semaine prochaine. Non seulement c'est encore un épisode centré sur Taichi, après tout on n'en a pas eu assez, mais en plus on va avoir des dizaines de Taichi. Le titre évocateur de l'épisode semble nous dire quand même qu'on aura des infos sur la grande catastrophe, mais bon sang que je ne suis pas pressé de le regarder. Ou du moins, j'ai très hâte d'arriver au bout de la série. Ça, vous le savez, depuis quelques temps maintenant. Enfin bref, Yamato se voit remis au devant de la scène, pour un épisode du moins. Ce qui est étrange, c'est que le début de la série laissait vraiment présager que Yamato aurait vraiment autant de temps d'écran que son comparse Taichi, et finalement, il n'en est rien. Il a vite été relégué au rang de figurant comme les autres. Ici, c'est Gabumon qui a des visions dans son sommeil et dans ses rêves. L'idée était sympa, même si elle semble un peu sortie de nulle part, et ces visions prédisent un événement que beaucoup attendaient, vu qu'il était teasé depuis pas mal de semaines, en tout cas en dehors de la série dans les promotions, l'apparition de la forme alternative au niveau ultime de Gabumon, Cress Garurumon. Un chevalier d'or brillant et clinquant. Pour ma part, je préfère de loin la version de Metal Garurumon. Celle-ci est beaucoup trop brillante et dans tous les cas, on sait très bien que c'est un one-shot et qu'on ne le retrouvera pas une seconde fois. Cette série, contrairement à la première, a au moins le mérite d'oser des choses et de proposer parfois des évolutions alternatives à l'image des VPET, des Digivice ou bien des jeux vidéo. Et je pense que c'est un point plutôt apprécié. Par contre, la série ne prend pas le temps de le faire pour tout le monde. Mimi y a eu droit récemment par exemple, ce qui était en soi déjà assez surprenant, étant donné qu'elle est un personnage, dans cette série en tout cas, de second plan. Mais en même temps, la série ne se prend pas le temps de développer autre chose que l'histoire de Taichi de manière générale. On rencontre au début de l'épisode Storabimon et deux alliés à lui qui se battent contre Zanbamon, un ennemi qui apparaît la nuit pour tuer tout ce qui se trouve sur son passage. Storabimon parvient à s'échapper grâce à Yamato et Gabumon et les amène dans son village, du moins les survivants qu'il en reste. Évidemment, le grand cœur de Yamato et Gabumon va les pousser à les aider et à affronter Zanbamon la nuit qui suit. Un affrontement en vain étant donné que le méchant Digimon semble inatteignable, et c'est là aussi que Taichi et Agumon viendront faire coucou dans l'épisode. Grâce aux infos de Koshiro, on explore un peu de la mythologie et une épée est découverte, ce qui rappellera donc le rêve que Gabumon faisait. Très rapidement, vous vous en doutez, la nuit qui suit, Were Garurumon surévolue dans sa forme alternative de Cress Garurumon et parviendra à défaire le très redoutable Zanbamon. Ainsi, Storabimon, Mojiamon et les autres Digimon survivants sont sauvés. L'intrigue de l'épisode n'est pas folle, n'est pas poussive et permet quand même une belle mise en avant du duo Yamato-Gabumon que j'ai trouvé assez agréable. Mais est-ce qu'on apprend quelque chose? Eh bien non, mais oui. Car Taichi semble dire à la fin de l'épisode que Yamato a découvert le secret de son emblème, et un peu comme la semaine dernière avec Mimi, je ne comprends vraiment pas du tout. À aucun moment le nom de l'emblème est évoqué. Contrairement à Mimi la semaine dernière, l'emblème n'apparaît pas sur le Digivice, et surtout ça voudrait dire que leur quête est d'aller à des endroits précis sauver d'autres Digimon. Là, moi de mon côté, je suis complètement embrouillé, je suis perdu. C'est comme si les scénaristes eux-mêmes ne savaient pas où ils allaient. Alors qu'on a encore deux formes ultimes à découvrir, celle de Joe et de Koshiro, que Sora était reparti en quête de la signification de son emblème alors que Uumon était apparu. Enfin bref, c'est vraiment très brouillon et si l'un d'entre vous a des éclaircissements à me donner, je suis plus que preneur. Et pourtant, je vous assure que je suis quand même ultra attentif aux épisodes. Il ne reste plus que 10 épisodes à tenir pour avoir la fin de l'histoire, et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais des rumeurs circulent sur une potentielle suite à cette série. De votre côté, est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous seriez pour? Et si ça se concrétisait, qu'est-ce que vous en attendriez?
Pour ma part, vous vous en doutez, je pense qu'il faut arrêter les frais maintenant et ne pas donner de suite. Ou alors offrir une nouvelle série totalement différente avec des nouveaux personnages. La mauvaise idée de ce reboot était, je pense, de reprendre des personnages connus, appréciés et de tout changer pour les mettre dans un autre contexte. Parfois, il vaut mieux laisser la nostalgie là où elle est. Oui, je suis moi-même surpris de dire ça, étant donné que je suis un grand amateur de nostalgie. Par contre, une nouvelle série avec des élus plus vieux, fin d'adolescence, jeunes adultes, pourrait davantage parler à l'ancienne génération et proposerait quelque chose d'assez nouveau dans la franchise de Digimon. Voilà un peu pour l'épisode, vous l'aurez constaté, je n'avais pas grand chose à en dire, mais je suis sûr que dans les commentaires, vous aurez beaucoup de choses à soulever qui m'auront échappé. Avant de vous quitter, j'en profite pour vous parler de la quête des emblèmes cachés proposée par le Digimon Adventure Fan Project. Vous la retrouverez notamment sur le site, le lien est dans la description. 8 galets marqués des emblèmes de la série, amour, amitié, espoir, sincérité, intégrité, connaissance, lumière et courage, sont à retrouver dans 8 grandes villes de France. Des indices sont disséminés sur les réseaux sociaux du fandom. Bref, une quête sympa si vous avez vous aussi envie d'être et de devenir un élu. En attendant, je vous dis à dimanche prochain, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, vous savez à quel point ça peut faire plaisir et aussi être utile quand on est un jeune vidéaste. Prenez soin de vous, à bientôt.